Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle formation. Je vous propose aujourd'hui l'élaboration d'un tableau de bord constitué de différents graphiques avec des segments. Par exemple, si je sélectionne l'année 2019, les données s'actualisent automatiquement. Si je sélectionne 2 années, bien sûr, idem, ainsi qu'une carte géographique me permettant de localiser, ici vous avez un autre segment, de localiser tel ou tel commercial. Par exemple ici, si je clique sur Anne Dupuis, je sais que Anne Dupuis est localisée en Italie. Paul Lefranc est localisé en France. Si je récupère bien sûr toutes ces données, j'ai bien sûr la carte de l'Europe avec les différents pays. Je peux aussi, avec un segment, un autre segment, me représenter par les catégories de familles de produits, par exemple logiciels, je connais la constitution des ventes par pays, etc., etc. Alors, ce que je vous propose, c'est d'élaborer entièrement ce tableau de bord. Bien sûr, je me suis appuyé pour constituer ces tableaux de bord sur des tableaux croisés dynamiques. Je vous propose de rester jusqu'au bout de cette formation afin de savoir comment j'ai réalisé ce type de travail. Je suis détenteur d'une plage de données récapitulant par famille de produits et par jour les ventes effectuées par chaque commercial, et j'ai aussi le pays d'implantation, c'est-à-dire par exemple Paul Lefranc est en France. Donc j'ai la facturation et l'année de facturation qui va de 2019 à 2020. Afin que le tableau de bord que je vais élaborer soit dynamique, si je souhaite ajouter des nouvelles données, il va falloir que je transforme ma plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, vous devez aller dans Insertion et ici cliquer dans le groupe Tableau, cliquez sur Tableau. Une boîte de dialogue apparaît avec une option Mon tableau comporte des en-têtes. Laissez cocher cette option dans la mesure où il y a des titres. Je clique sur OK. Nous allons à présent pouvoir créer le graphique croisé dynamique. Donc je me mets dans n'importe quelle cellule de mon tableau Excel. Allez dans l'onglet Insertion et ici Graphique croisé dynamique. Je clique sur OK afin de créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Une nouvelle feuille de calcul apparaît et ici je vais prendre la famille de produits que je vais mettre en ligne, la facturation que je vais mettre en valeur et les commerciaux que je vais mettre aussi en ligne. Le graphique s'est constitué, ce graphique ne me convenant pas, je vais le changer en allant dans, bien sûr d'abord sélectionner le graphique, aller dans Création, et ici vous avez modifié le type de graphique. Donc je vais prendre par exemple un graphique barre, et je vais cliquer sur OK. Je vais un petit peu l'élargir. Donc je vais ajouter un segment pour les années, donc je vais survoler année. Ici, cliquez droit, ajouter un segment. Nous avons à présent les années. Je vais enlever le titre, donc je vais cliquer droit aussi sur le segment, paramètres des segments, et ici, décocher, afficher en tête. Je clique sur OK. Je vais un petit peu réduire, et ici, en sélectionnant le segment, je vais aller dans l'onglet segment, et là, je vais mettre 3 colonnes. Je vais un petit peu arranger. Autre opération, le filtre somme de facturation, je n'en ai pas besoin, donc je vais le survoler, cliquer droit et masquer les boutons de champ de valeur sur le graphique. Idem pour famille et commercial, je vais cliquer droit, je vais masquer les boutons de champ d'axe sur le graphique. Donc je garde le plus et le moins. Si je souhaite ne pas avoir de détails sur le graphique, par exemple je ne souhaite avoir que les catégories, je vais cliquer sur moins. Là, je n'ai que les catégories. En cliquant sur plus, j'ai de nouveau le détail. Je vais aussi retirer la légende, où il y a total, donc je sélectionne et je fais supprimer. Le graphique, je vais aussi le changer, donc au lieu de mettre total, je vais mettre vente. Et je vais un petit peu le déplacer sur la gauche. En cliquant sur le graphique, vous avez un plus, donc je vais cliquer sur le plus, aller dans Axe, survoler, et là je vais décocher horizontal afin d'élargir mon graphique. Je vais aussi ajouter des étiquettes, étiquette
ici. Donc là, je vois qu'il y a des virgules hein, et il n'y a pas de séparateur de milliers. Donc je vais aller dans n'importe quelle valeur de mon tableau croisé dynamique, cliquer droit, paramètres des champs de valeur, format de nombre. Je vais prendre nombre avec un séparateur de décimales et je ne souhaite aucune décimale, donc je mets 0. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. De plus, je souhaite intervertir les catégories et les commerciaux dans mon graphique. Donc je vais aller dans le champ, je vais prendre famille et ici je vais le glisser après commercial. L'interversion se fait automatiquement. Autre opération, je vais élargir les barres de mes histogrammes. Donc je vais cliquer 2 fois rapidement sur mes histogrammes. Je vais aller ici dans la boîte latérale dans le graphique et ici, pourquoi pas mettre, je vais essayer 150%. Allez, je vais mettre aussi 100%. Voilà, les barres de mes histogrammes sont plus larges. Sélectionnons les deux éléments, c'est-à-dire le segment, et en appuyant sur la touche Shift et le graphique, CTRL X pour couper. Je vais aller dans l'onglet tableau de bord, CTRL V pour coller. Mettons le segment plutôt à l'intérieur du graphique. Je vais un petit peu le réduire. Et je vais aussi, toujours en appuyant sur la touche Shift pour sélectionner les deux éléments, le monter un petit peu plus. Voilà. J'en profite aussi pour enlever le quadrillage de ma feuille Excel, aller dans Affichage et décocher Quadrillage. Je vais fermer cette boîte latérale. Changeons de couleur pour le graphique, donc je vais sélectionner mon graphique, aller dans Création et ici modifier la couleur. Je vais prendre une couleur plutôt violette. Voilà, les barres changent de couleur et pour mon segment aussi, je sélectionne mon segment, aller dans Segment, pourquoi pas prendre une couleur un petit peu plus sombre. Retirer aussi, pour finaliser, les traits que nous voyons ici à la verticale. Donc je sélectionne ces traits et je fais supprimer. Si je teste mon segment, je prends par exemple l'année 2019, le graphique se met à jour automatiquement 2020, 2021. Pour sélectionner les 3 années, je laisse mon doigt enfoncé sur la souris, enfoncé côté gauche, et je sélectionne les 3 années. Si à présent je ne souhaite avoir que les commerciaux sur mon graphique, je clique sur le moins et sur le plus pour avoir plus de détails. Je vais fermer cette boîte latérale, donner un nom à l'onglet TCD, donc je vais cliquer 2 fois et je vais taper TCD. Nous allons à présent créer la carte dans les pays dans lesquels la société est implantée. Je vais vous le montrer de nouveau. C'est cette fameuse carte que je vais créer. Donc pour ce faire, je ne pourrai pas créer une carte via un tableau croisé dynamique. Donc je vais dupliquer ce tableau croisé dynamique. Donc je clique droit, déplacer ou copier. Je vais prendre TCD et je vais faire créer une copie. OK. Donc TCD2 apparaît. Donc je vais lui donner comme nom carte. Donc je vais à présent enlever dans les champs famille et commercial et mettre à la place pays. Alors, comme je ne peux pas créer une carte par rapport à un tableau croisé dynamique, si j'essaye, par exemple, je vais aller dans Insertion et ici carte, Excel me refuse de créer cette carte. Donc pour ce faire, je vais créer un petit tableau automatisé. Par exemple, là, je vais mettre ici donc pays. Et ici, je vais mettre facturation. Alors, pays, je vais faire donc petite formule égale la cellule A2 où il y a Allemagne et ici copier-coller pour avoir les autres pays. Donc, ceci dit, par rapport à la facturation, je vais faire égale cette donnée. Alors attention, là, pays par défaut, donc c'est lire données table croise dynamique. Donc, dans le pays, il me met par défaut Allemagne. Je vais retirer Allemagne ainsi que les guillemets. À la place, je vais sélectionner la cellule A2. Pourquoi? Parce que, comme je vais faire des copier-coller, les autres données des autres pays
seront affichés. Nous allons à présent créer la carte, donc je prends les titres et les pays ainsi que la facturation. Je vais aller dans Insertion, ici dans le groupe graphique, Carte. La carte s'affiche, donc sur votre droite vous avez la graduation, du plus petit chiffre d'affaires au plus important, et les pays sont coloriés plus ou moins d'une couleur foncée pour les pays qui ont le chiffre d'affaires le plus important. Alors bien sûr, si je rajoute des données dans ce tableau, par exemple pour l'année 2022, pour chaque pays, les valeurs changeront automatiquement. Je vais maintenant m'empresser de copier-coller cette carte, donc CTRL-C, je vais aller dans le tableau de bord, CTRL-V. Bon, pour l'instant, je laisse ma carte ici. Empressons-nous à présent à la création d'un autre graphique via un tableau croisé dynamique. Donc pour réaliser ce graphique, je vais de nouveau retourner dans l'onglet TCD. Je vais prendre ce TCD, je vais faire un copier, CTRL-C, et ici, coller, CTRL-V. Alors ce que je souhaite réaliser, c'est un TCD récapitulant les chiffres d'affaires annuels. Donc je vais enlever ces champs et dans ligne, je vais mettre les dates. Donc je vais sélectionner les dates et je fais glisser-déposer en ligne. Donc là, depuis la version 2016, je crois 2016, oui c'est ça, automatiquement, même si j'ai des dates journalières, les années et les trimestres apparaissent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les années. Donc je vais prendre le trimestre, je vais les retirer, ainsi que les dates journalières. Donc je ne garderai que les années. Pour créer le graphique, je sélectionne mon tableau croisé dynamique, je vais aller dans Analyse du tableau, croisé dynamique, et ici, sur votre droite, vous avez graphique croisé dynamique. Pour l'instant, je garde cet histogramme, je clique sur OK. Donc je pourrais éventuellement l'aménager, d'une part en retirant ces filtres, donc masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Je vais retirer aussi la légende totale et je vais aussi changer le nom du graphique, le titre. Bon, je vais l'appeler Vente par pays. Et pourquoi pas donc aller dans Création et pourquoi pas chercher un graphique plus sympa, par exemple celui-ci où j'ai aussi des étiquettes de données. Donc je vais faire un couper, aller dans Tableau de bord, coller. Alors pour mieux voir ma feuille, je vais retirer les champs du tableau croisé dynamique en allant dans Analyse et ici dans Liste de champs, cliquer afin de retirer la liste des champs. Donc je vais pourquoi pas le mettre ici. Ensuite je ferai des arrangements. Donc je vais un petit peu l'élargir. Retournons à présent dans l'onglet TCD afin d'en créer un autre. Donc je vais récupérer pourquoi pas ce tableau croisé dynamique. CTRL-C pour le copier. Je vais juste en dessous, CTRL-V pour le coller. Je vais bien sûr de nouveau travailler sur ce tableau croisé dynamique afin d'avoir en colonne les catégories et en ligne les années. Donc je vais réactiver la barre latérale me permettant de travailler sur mon tableau croisé dynamique. Donc je vais aller dans Analyse du tableau tout en sélectionnant mon TCD, ici affiché et liste des champs. Donc je vais retirer commercial, famille, je laisse somme de facturation et ici je vais récupérer les années et en colonne je vais me servir de l'ascenseur, récupérer famille, les mettre en colonne. Pareil que tout à l'heure, je n'ai pas besoin en ligne des trimestres et des dates journalières, donc je vais les retirer afin de garder uniquement les années. Créons à présent un graphique, donc je vais sélectionner mon TCD, aller dans Analyse du tableau, et ici, graphique croisé dynamique, et pourquoi ne pas choisir, alors soit un histogramme bien sûr, soit pourquoi pas une courbe, on fait comme on veut quoi, Donc là je pourrais éventuellement choisir un secteur, bon je vais maintenir la courbe, donc je vais cliquer sur OK,
Je vais bien sûr enlever, pareil, les filtres. Donc je clique droit. Et pour enlever tous les filtres, je ne prends pas le deuxième, mais le premier, à savoir masquer les boutons de champ de légende sur le graphique. Ah, c'était le deuxième, pardon. Donc je vais le refaire en sélectionnant le deuxième. En cliquant 2 fois sur les ordonnées où il y a les valeurs, je vais démarrer non pas à 0, mais je vais aller ici, hein, mais dans les options d'axe, mais pourquoi pas démarrer à plutôt 1000. Voilà, ce qui est fait. Je pourrais retirer éventuellement les barres horizontales, donc en sélectionnant pas celui du dessus, mais juste celui en dessous, et je fais supprimer. Je vais lui donner aussi une courbe, hein, parce que là il y a une cassure, donc je vais cliquer 2 fois, aller dans la barre latérale sur le pot, et ici tout en bas, opter pour lissage. Je fais la même chose pour le deuxième. Lissage, c'est sur votre droite, tout en bas, et ici, pareil, lissage. Pourquoi pas choisir un autre style, donc je clique sur mon graphique, et ici dans création, je vais peut-être récupérer celui-ci. Donc ici maintenant je vais faire un copier, CTRL C, aller dans tableau de bord, alors je vais enlever cette boîte latérale et coller. Pareil, je vais de nouveau retirer cette boîte de dialogue latérale en cliquant sur liste des champs, afin de mieux voir le graphique. Donc, je vais le mettre ici, pourquoi pas. Et le dernier graphique, je vais retourner dans l'onglet TCD. Donc je vais retirer celui-ci. Hein. Donc je pense que l'autre, il y est encore, ouais, tout à fait. Et pareil, je récupère ce tableau croisdynamique, CTRL-C pour copier et le mettre en dessous, CTRL-V pour coller. Ce dernier tableau croisdynamique consistera à avoir en colonne les familles de produits et en ligne les commerciaux. Donc je vais réactiver le champ, donc aller dans Analyse du tableau, Afficher, Liste des champs. Donc j'ai dit que en colonne je veux commercial, donc je vais retirer commercial de ligne, je le bascule en colonne, et c'est plutôt le contraire, hein. Je laisse commercial en ligne et famille de produits, je vais le mettre en colonne. Cette fois-ci, je vais plutôt créer un graphique histogramme, pourquoi pas, donc aller dans Analyse du tableau, et ici, graphique croisé dynamique, choisir celui-ci, pourquoi pas, je clique sur OK, je fais pareil, je vais retirer les filtres, je clique au droit, masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Je laisse par contre tel quel, je vais voir s'il n'y a pas un système de graphique en survolant dans les styles plus sympa. Donc je vais défiler ici, j'aimerais avoir plutôt des étiquettes de données, voilà, je vais garder celui-ci, pourquoi pas. Et pareil, je vais faire un copier, aller dans tableau de bord, coller, CTRL-V. Pareil, ici, analyse du tableau afin d'enlever les champs du tableau. Je décoche liste des champs afin de mieux voir. Donc je vais le mettre ici, tout en bas. Alors, afin de mieux voir, je vais retirer le ruban. Pour ce faire, vous cliquez sur cette petite flèche et ici, pourquoi pas, je vais tenter le mode afficher les onglets uniquement. Voilà, donc là j'ai une meilleure vision. Je sais que je vais pouvoir élargir à la verticale le premier graphique. Alors pour bien sûr aligner convenablement, je vais sélectionner ce graphique, plus ce graphique, plus ce graphique, et je vais aller dans format de la forme, ici aligner, aligner en haut. Donc tout est aligné en haut. Donc là je vais prendre quand même la mesure, je n'ai pas encore créé certains segments, donc je vais le faire tout à l'heure. Donc je vais prendre ici la largeur de ce graphique afin que celui du dessous soit identique. Donc je vais aller dans format et sur la droite je vois qu'en largeur il fait 13 cm. Donc je vais cliquer sur le graphique du dessous, format, et ici je vais le mettre bien sûr à pareil 13 cm. Donc je vais un petit peu aller voir ce qui se passe ici. Donc ici la largeur du graphique, du graphique plutôt, là c'est plutôt la carte à 12,7 de largeur. Ici je vais le mettre dans les mêmes proportions. Format, 12,7, c'est la même chose.
Je vais à présent créer un segment afin de filtrer ce graphique qui est Anne Dupuis, là où il y a les commerciaux, un graphique des commerciaux et des familles de produits. Donc je vais le sélectionner, aller dans Analyse du graphique et ici insérer un segment. Donc je vais prendre plutôt commerciaux, ok. Je sélectionne ce segment, je vais le mettre, voilà, je le sélectionne, je vais aller dans l'onglet segment et ici je vais mettre 4 colonnes. Donc, je vais un petit peu l'élargir tout de même afin de mieux voir mes données. Je vais retirer le titre, donc je clique droit, paramètres des segments et décocher, afficher en tête. Je clique sur OK. Donc je vais un petit peu le réduire et l'élargir afin de voir les noms et prénoms et le mettre ici. Pourquoi pas changer la couleur, hein. Je vais choisir par exemple cette couleur qui m'a l'air sympa. Donc si je vérifie, ça donne un truc assez sympa. Donc bien sûr, si je clique sur Anne Dupuis, le graphique sélectionné se met à jour automatiquement. Et dernier segment, je vais sélectionner le graphique où il y a le graphique courbe, aller dans Analyse, de nouveau insérer un segment, et là je vais plutôt choisir famille de produits. En effet, les commerciaux, j'ai déjà créé les segments. Donc je retourne dans l'onglet segments, il y a trois familles de produits, donc je vais mettre 3 colonnes. J'élargis, je vais un petit peu réduire, enlever le titre, donc je clique droit sur le segment, paramètres des segments, et ici, décocher, afficher en tête. Je clique sur OK. Voilà, ici, je vais le mettre tout en haut. Donc bien sûr, si je choisis logiciel, je n'aurai que la courbe des logiciels. Donc pour reprendre toutes mes familles de produits, je vais laisser mon enfoncé côté gauche de la souris et sélectionner de nouveau les 3. Je vais faire la même chose pour les commerciaux. Pour revenir à l'état initial. Je vais un petit peu dézoomer avec la touche CTRL et ma souris afin de mieux voir tout mon graphique, enfin toute ma feuille. Voilà ce qui est fait. Alors ici, attention, si à présent je souhaite, donc je vais resélectionner tous mes commerciaux, si je souhaite que mes graphiques soient synchro, lorsque je vais par exemple sélectionner 2 commerciaux, Anne Dupuis et Paul Lefranc, comme on peut le voir ici, le premier graphique n'a pas bougé. En effet, il faut créer une synchronisation. Donc je vais de nouveau sélectionner tous mes commerciaux, cliquer sur ce segment, aller dans segment, aller dans connexion de rapport, et là je dois cocher tous mes tableaux croisés dynamiques, afin que tout soit synchro. Je clique sur OK. Je fais la même chose pour les familles de produits, je sélectionne ces segments, segment, aller dans connexion de rapport et cocher tous mes tableaux. Ici, voilà, donc là j'ai coché tous mes tableaux. Si à présent je sélectionne par exemple Anne Dupuis, on peut constater que tous les graphiques ont été sélectionnés, y compris la carte. Donc Paul Lefranc, voilà, comme on peut le voir, on sait que Paul Lefranc est situé en France. Donc je sélectionne de nouveau tous mes commerciaux, afin d'avoir toutes les données. Si à présent nous ajoutons des nouvelles données dans l'onglet données, donc là je me suis arrêté pour l'année 2021, j'ai récupéré l'année 2022, donc je vais récupérer ces données, je vais faire un CTRL-C pour copier, aller dans l'onglet données, à la dernière ligne, coller CTRL-V, et pour actualiser tout mon tableau de bord, il suffit d'aller dans, donc là j'ai pas 2022 hein, bien sûr, il suffit d'aller dans données ici, actualiser tout. Donc les nouvelles données apparaissent, donc là je ne vois pas l'année 2022, c'est normal. Donc je vais de nouveau sélectionner ce segment, aller dans segment et ajouter une nouvelle colonne pour avoir bien sûr l'année 2022. Je vais bien sûr élargir ce segment afin de voir correctement les années. Alors, je vais étirer un petit peu, voilà, donc là je vais de nouveau sélectionner toutes les années, donc en cliquant sur gauche sur ma souris et en sélectionnant les 4 années. Voilà, tout se met à jour automatique. Voilà, la création de notre tableau de bord est achevée. En tout cas, j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.